Top, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le petit théâtre des opérations, toujours prête. Car la guerre n'est pas simplement une question d'hommes. Les femmes également sont capables d'actes héroïques et remarquables avec des destins extraordinaires. Armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Il est temps que les femmes sortent de leur honteuse nullité. Ainsi parlait Théroigne de Méricourt, 1762-1817, lors de son discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes le 25 mars 1792. Elle ne savait pas encore à quel point elle était prophétesse, dans un constat vieux depuis les origines de l'humanité. Quel est le lien entre Octavie Delacour, Marie Marvin, Milunka Savitch, Marie Lepage, Marie Curie, Nancy Wake, Yoshika Kawashima et les sorcières de la nuit? Pas d'idée? Alors ce spin-off du petit théâtre des opérations est pour vous. Élaboré et pensé sur le même principe que sa version masculine, toujours prête, nous présente ces 8 destinées hors du commun. Entre sauver des vies, les soigner ou au contraire les massacrer, elles ont marqué les conflits dans lesquels elles étaient engagées. Civiles ou militaires, elles ont chacune à leur manière participé activement à des actes héroïques durant un conflit. Combattantes, infirmières, savantes, aventurières ou Jeanne d'Arc chinoises, voici leur portrait version historico-parodico-cynique. Si l'une ou l'autre ont déjà une certaine renommée, ont été honorées pendant ou juste après leur guerre, la plupart sont désormais méconnus, voire totalement inconnus du grand public. Et pour cause, avec le temps, leurs actes courageux, leur rôle, y compris leur reconnaissance, sont majoritairement oubliés, voire carrément enterrés. La place de la femme n'est-elle pas exclusivement à la maison ? Blablabla, la vieille rengaine macho. Heureusement, les mentalités évoluent. Julien Hervieux, à force de chercher ses héros oubliés pour son petit théâtre des opérations, a dû en croiser des héroïnes guerrières également absentes des ors et des honneurs. Il les sort ainsi de l'ombre, elles dont le seul défaut était d'être des femmes. Et pour être honnête, ce n'est pas triste. À la lecture de leurs exploits, elles n'ont rien à envier à ceux de leurs homologues masculins. Leur abnégation n'a d'égal que leur témérité et leur courage. Pas de surprise du côté des mini-scénarios, Julien Hervieux nous narre en quelques pages, sur le ton qui est le sien et avec un humour parfois grinçant, chacune de ces 8 vies trépidantes. Nous sommes simultanément émerveillés, étonnés, amusés à leur lecture, sans omettre la traditionnelle page explicative indispensable à authentifier l'héroïne. Côté dessin, Monsieur le Chien cède avec brio ses crayons à Virginie Augustin. Dessinatrice et coloriste de talent, nous la retrouvons dans des genres allant de l'heroic fantasy, Conan le Cimérien, à Disney, en passant par les films d'animation comme Corto Maltese. Son trait s'adapte ainsi aisément aux ambiances et genres désirés. C'est notamment le cas pour la princesse Eizin Jora Xianyu, rebaptisée par les Japonais qui l'élèveront Yoshiko Kawashima. La seule méchante de l'album d'ailleurs. Ici, le style d'Augustin est jeune et attirant. Le côté clin d'œil et hommage divers de la série n'est pas oublié pour autant. Ils sont nombreux, variés, humoristiques et disséminés dans chaque récit, chaque planche. Cherchez-les comme vous chercheriez Charlie. Un véritable regard visuel s'ajoutant au plaisir intellectuel de découvrir chacune de ces femmes. À coup sûr, il y en a suffisamment, certainement, pour que d'autres volumes suivent. Le petit théâtre des opérations, toujours prête, par Hervieux et Augustin, est paru aux éditions Fluide Glacial. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.